Un rendez-vous qui devient traditionnel. Absolument. Et qui a été initié cette année par Christian Delorme, et nous en réjouissons d'être avec lui aujourd'hui, puisqu'il y a moins de 2 mois, ici même, nous célébrions jour pour jour, heure pour heure, le 50e anniversaire de l'avenue de Martin Luther King, qui pénétrait par cette entrée dans la Bourse du Travail. Je rappelais à ce moment-là qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup plus que nous n'étions d'ailleurs il y a moins de 2 mois. J'allais dire une grosse poignée de pionniers, si on peut s'exprimer ainsi. Je me réjouis aussi aujourd'hui de voir que Pax Christi bénéficie des grâces du ciel, avec un ciel lumineux, et pour ce pèlerinage que vous appelez des pèlerins, de la paix et de la fraternité, c'est pour moi une grande satisfaction de vous voir rayonner sous le soleil. Et cette année, on fait ça en lien avec l'ensemble des protestants de Lyon, qui sont représentés par... Le pôle lyonnais de la Fédération protestante de France. Voilà, donc c'est une démarche qui se veut œcuménique. Sachant que Christian le dira tout à l'heure, je crois qu'il y a vendredi prochain, c'est vendredi prochain. On peut le dire tout de suite, enfin, les protestants le savent. Ce vendredi à 20 h au Grand Temple, il y a un concert de gospel pour marquer le 50e anniversaire de l'avenue à Lyon de Martin Luther King. Voilà. Je ne vais pas refaire l'historique de ce qui s'est passé il y a 50 ans. J'ai eu l'occasion de le dire, de le répéter. Bon, il se trouve que je dois être maintenant avec Pierre Lévy, qui était le secrétaire général de la LICRA à l'époque, la LICA à l'époque, peut-être le seul survivant de la tribune. Je m'entends, parce que dans la salle, il y avait quand même un certain nombre, ne serait-ce que Michel et Christian, qui étaient présents ce jour-là, mais qui, je crois, peuvent refléter les sentiments que nous avons éprouvés à l'époque, puisque je parle d'un public qui était littéralement scotché sur ses sièges ou debout, puisqu'il y avait plusieurs milliers de personnes à l'extérieur qui n'avaient pas pu pénétrer dans la salle, et subjugués par le verbe de cet orateur d'exception qui était Martin Luther King, même s'il s'exprimait en américain ce jour-là, grâce au pasteur Eberhard, dont je salue le fils ici avec amitié et fraternité. Grâce au pasteur Eberhard et au pasteur Martin, nous avions pu avoir une traduction simultanée qui était tout à fait exceptionnelle. Et puis aussi les chorales du Parc Glee Club de Louis Thomas Achille, qui avait accompagné le Negro Spiritual, toute cette... voilà. Alors, il y a moins de 2 mois, j'avais cité, et je le recite aujourd'hui parce que c'est important, cette phrase extraite de la péroraison de Martin Luther King. Un jour viendra où l'on fera un soc de charrue avec les épées et où les nations ne se dresseront plus les unes contre les autres. Ce sera le jour où le loup et l'agneau pourront se tenir l'un près de l'autre sans s'effrayer. Et il ajoutait, ce jour approche. Et ce sont 2 citations bibliques. Qu'avons-nous fait? Ça, Michel m'interpellait là-dessus, c'est bien de faire des historiques, mais qu'avons-nous fait du message de Martin Luther King? Qu'en ont fait les Américains quand on voit que l'un des candidats, qui n'est pas sans la moindre chance, veut littéralement expulser, sinon refuser l'accès des États-Unis aux musulmans, quand on voit qu'il veut bâtir un mur entre le Mexique et les États-Unis pour empêcher les migrants de s'exprimer, qu'avons-nous fait et que pouvons-nous faire du message de Martin Luther King aujourd'hui? Cela nous interpelle.